Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mon 11 des phases de poule de cette Coupe du Monde. On se retrouve du coup sur FIFA 23. Du coup je vais vous dire mon 11 et vous allez me dire ce que vous en pensez et qui j'ai oublié, qui j'aurais dû rajouter, peut-être qui j'aurais dû enlever aussi. Et ce que vous pensez de ce 11 là. On va commencer directement par le gardien de but. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que Chesney c'est le gardien de ce début de Coupe du Monde. Avec ses arrêts contre Messi, pareil que des arrêts. Bah, la Pologne en vrai, sa qualification, elle est en grande partie due à leur gardien qui a été exceptionnel. Et je pense que d'ailleurs le match de l'équipe de France c'est aujourd'hui, alors où je tourne la vidéo, je pense que la vidéo va sortir aujourd'hui. Mais sans ce gardien-là, je pense pas que la Pologne y passe les poules. Du coup, en vrai, il n'y a pas trop de débat, je pense, au niveau de Chesney. D'ailleurs, en vrai, il n'y a pas vraiment un gardien qui fait une Coupe du Monde incroyable à part lui, je pense, hein. Enfin, dans mes souvenirs, là, comme ça, j'en vois pas. On passe directement au latéral droit, Achraf Hakimi. En vrai, bah, c'est un des hommes forts du Maroc qui a permis au Maroc de se qualifier aussi parce que défensivement, c'est incroyable. Offensivement, il apporte. Même s'il n'a pas marqué, c'était contre la Belgique, je crois, où il tape un méchant sprint et au final, bah, il tire au-dessus. Mais Hakimi, en vrai, en termes de latéral droit, bah, c'est propre, vraiment, il n'y a rien à dire. Et c'est un mec qui est pour beaucoup dans la qualification du Maroc. Et ça, même son coach, il l'a soulevé. Du coup, maintenant, on va passer au central droit. C'est Konaté. Je pense que si que les matchs de l'équipe de France, ils vont comprendre. Konaté, les deux matchs où il a joué les 90 minutes, c'était incroyable. Contre la Tunisie, pour moi, c'était le seul Français vraiment au haut niveau, genre à un vrai niveau dans l'équipe qu'il avait mis Deschamps. Konaté, peut-être il y en a qui méritent un petit peu plus que lui, mais en tout cas, moi, au niveau visuel et à l'impression qu'il donne, Konaté, c'est très fort pour cette Coupe du Monde. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que il a du potentiel. Ouais, il a 23 ans. Il y a de quoi faire. Et même en dehors de la Coupe du Monde, après, il a Liverpool, vous allez me dire, du coup, c'est normal qu'il soit bon, mais ça veut rien dire en vrai. Deuxième, je mettrai Koulibaly. En vrai, est-ce que j'ai besoin d'en parler de Koulibaly? Parce que je pense que sans lui, le Sénégal, ils font pas ce qu'ils font aujourd'hui. Ils marquent le but de la qualification pour le Sénégal contre l'Équateur. Il tient vraiment son rôle de capitaine défensivement, c'est intraitable Koulibaly. En vrai, lui, il n'y a même pas vraiment besoin de débattre parce que pour moi, c'est juste logique que je le mette dans ce 11 là. Et il n'y a pas vraiment de débat pour moi. C'est le défenseur de ce début de Coupe du Monde. J'aurais pu mettre Maguire aussi à la place de Konaté peut-être. Mais bon, Maguire, ouais, voilà. En latéral gauche, il n'y a pas de débat. Enfin, il pourrait y avoir débat, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis Théo et j'ai pas mis quelqu'un d'autre parce que je pense que je sais qu'il y en a, ils vont dire dans les commentaires, ouais, tout ça, je sais, vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, Théo Hernandez, en fait, c'est plus, limite, j'ai envie de dire, c'est le duo Théo Mbappé sur le côté gauche qui est incroyable. Vraiment, j'aurais bien aimé voir ça à Paris, je vous mens pas. Après, on a Nuno Mendes, c'est très bien. Mais ce duo-là, comme il marche incroyablement bien. Théo, défensivement, il est bon. Et offensivement, enfin, il est ailier, il est défenseur gauche. En vrai, il n'y a rien à dire pour Théo sur ce début de Coupe du Monde. Et d'un côté, la blessure de son frère, elle lui a permis de se dévoiler, même si à Milan, on voit ce qu'il fait, mais vous avez compris. Donc, c'est là où on parle d'une Coupe du Monde. C'est pas des matchs de championnat ou des matchs de Ligue Europa ou de Ligue des Champions. C'est la Coupe du Monde. Et là, on voit très bien que Théo, c'est du très haut niveau. Je vais passer au milieu droit parce que je joue en 4-4-2 comme vous avez vu au début. Et je vais le mettre en milieu droit parce que Deschamps, il peut le faire jouer à ce poste-là. Mais j'avais envie de le mettre. Parce que en latéral droit, en ailier droit, j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre. Mais Rabiot, il te sort un début de Coupe du Monde taille patron. Il n'y a vraiment rien à dire sur Rabiot. En fait, il n'y a rien à dire. Moi qui ne suis pas un très grand fan du Duc, là, il n'y a rien à dire. Vraiment, je peux pas le critiquer parce que c'est peut-être top 3, top 4 meilleurs Français de ce début de Coupe du Monde. Le premier match contre l'Australie, je pense qu'il y a pas Rabiot, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bon, même si après on a gagné 4-1, mais le début du match, pour ceux qui l'ont vu, les 15 premières minutes, c'est une catastrophe au niveau de la France. Mais Rabiot, bah, il n'y a rien à dire. Il aurait pu mettre un début de la Coupe du Monde avec son retourné là aussi. Vraiment très grosse Coupe du Monde de sa part. Il a fait fermer beaucoup de bouches et la mienne en première. On passe au milieu de terrain cette fois. C'est vraiment un milieu au milieu. C'est Sofiane Amrabat. Amrabat qui va partir dans un grand club, un gros club en Europe, c'est sûr, parce que les prestations qu'il sort. D'ailleurs, je crois que j'ai vu que Liverpool, ils étaient sur lui. Et il y avait un autre club, mais j'ai oublié, c'était qui, je crois, un autre club anglais. Mais Amrabat, incroyable la Coupe du Monde qui sort. Il est pour plus que beaucoup dans la qualification du Maroc et dans les performances du Maroc parce que c'est vraiment un homme intouchable dans cette équipe-là. Après, le truc qui est dommage, c'est je crois qu'il a 26 ans, je vais vérifier. Ouais, c'est ça, il a 26 ans. C'est un peu dommage parce que bon, il est pas non plus, il est pas fini. Mais un mec comme ça, en fait, c'est ça qui m'énerve un petit peu.
quand t'as des mecs qui sont avec une nationalité africaine au niveau du foot, que ce soit algérien, sénégalais, marocain, tunisien, c'est que c'est dur au début pour se lancer en carrière, j'ai l'impression. Parce que les gros joueurs, par exemple, Amarez, je crois, il a pété à l'âge de 24-25 ans, un truc comme ça. Pareil pour Ziyech, on l'a vu assez tard quand même avec l'Ajax. C'est dommage parce qu'un mec comme ça, on va pas me dire qu'il a ce niveau-là depuis juste cette Coupe du Monde. C'est un mec, en plus moi j'ai des potes marocains enfin surtout un en particulier, qui le voit à la FIO. Et il me dit que ça fait longtemps qu'il me parle de lui. Du coup c'est dommage vraiment, c'est dommage. Mais j'espère pour lui qu'il est dans un grand club et il peut facilement encore jouer peut-être 7-8 ans tranquille. Deuxième milieu de terrain, je vais mettre Frenkie de Jong parce que il est écœurant. Vraiment, il est écœurant. J'ai l'impression que le foot c'est trop facile pour lui. Il fait ce qu'il veut. Bon, même s'il y avait un match, je sais plus, je crois que c'était contre l'Équateur, je crois. Je sais plus exactement si c'était l'Équateur ou non, c'était le Sénégal. Le match contre le Sénégal où il fait 2 grosses pertes de balles. Mais à part ça, De Jong c'est intraitable. Intraitable. C'est lui qui centre pour Gakpo sur le premier but du Sénégal, je crois, ou le deuxième, je sais plus, contre le Sénégal. Enfin, De Jong, balle au pied, c'est bon, défensivement, c'est bon, enfin, il n'y a rien à dire. J'ai vraiment le seum qu'il ne soit pas venu à Paris il y a quelques années, là, après ce qui s'est passé avec l'Ajax. Il est parti au Barça, bon, c'était son choix, mais à Paris, il aurait vraiment fait du bien. Et vu comment il est en train d'évoluer encore, je pense qu'il a même pas encore atteint son prime, c'est ça qui est effrayant. Du coup, De Jong, place logique dans ce milieu de terrain, je pense. L'ailier gauche, c'est le mec à qui De Jong il a fait la passe D. Koji Gakpo, meilleur buteur ex aequo avec Mbappé, Valencia, tout ça là. Il a 3 buts, première Coupe du Monde. Le mec, il a 23 ans. Il casse tout cette année en Eredivisie et il casse tout en Coupe du Monde. Là, on peut pas dire, ouais, niveau Coupe du Monde, c'est faible, c'est la Coupe du Monde. C'est un mec qui va partir dans un grand club, et je pense même dès cet hiver. Parce qu'il pourra apporter. Et ça parlait de Manchester. En vrai, pourquoi pas, mais Manchester, on voit comment c'est bizarre en ce moment. Mais pourquoi pas, la PL, ouais, je sais pas. Après, ça va être un petit peu le même parcours que Memphis Depay il y a quelques années. Et on a vu qu'à Manchester, ça a floppé. On va pas se mentir, Depay à Manchester, il a jamais réussi à s'imposer. Du coup, Gakpo, il faut bien qu'il réfléchisse avant de faire un choix. Parce que Manchester, je sais pas si ça serait le bon choix pour lui. Mais s'il y va, je lui souhaite tout le bonheur et de réussir là-bas. Parce que c'est un très très gros joueur. Il est grand, il est physique. On voit 1m89. Physiquement, il est là. Techniquement, il est là. Il est bon de la tête, il est bon balle au pied. Vraiment, c'est un attaquant vraiment complet. Il est rapide aussi. Pour sa taille, je trouve qu'il est vraiment rapide. En vrai, c'est vraiment un attaquant complet. Avec un bon coach, il pourra encore plus s'améliorer. Et à voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Parce que les Pays-Bas, déjà, ils ont un sacré attaquant pour les 10 prochaines années facile. On va passer à l'autre attaquant. J'ai mis 2 BU. Et le BU, c'est Valencia. Malgré son élimination, je crois que d'ailleurs, c'est le seul joueur d'une équipe éliminée dans mon 11 titulaire en tout cas. Parce qu'à la fin, il y aura 5 joueurs en plus qui auraient pu être dans ce 11 là. Mais Valencia, rien à dire. Co-meilleur buteur avec Mbappé, Gakpo, je sais plus qui. Je crois qu'il y a Messi aussi, je suis pas sûr. Messi, je sais plus s'il est à 2 ou 3 buts. Mais Valencia, il a porté l'Équateur à lui tout seul. Il a joué en étant blessé. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être pour le Fenerbahçe là, ça va être. Il va pas revenir tout de suite. Vraiment très très grosse Coupe du Monde de sa part. Et Valencia, c'est un petit peu les joueurs qu'on a à chaque Coupe du Monde. On a toujours comme ça des joueurs assez avancés en âge, on va dire, parce qu'il est plus tout jeune, Valencia. Des joueurs comme ça qui se révèlent et c'est dommage que ça arrive tard. Mais bon, Valencia, très très grosse Coupe du Monde et fait partie des meilleurs buteurs, rien à dire. Après, je vais mettre Kylian, Kicks, obligé parce qu'il porte l'équipe de France en vrai. En fait, Mbappé, ce qui me fait vraiment flipper sur cette Coupe du Monde, c'est qu'on le sent heureux. Déjà, à Paris, quand il n'était pas heureux et qu'il boudait, il était très très fort. Mais là, cette année, il a sa place dans 11 des phases de poule. Parce qu'il est tout simplement incroyable. Il est chirurgical, il n'en fait pas trop, il ne dribble pas pour rien faire. Sur le terrain, il n'y a pas d'attitude où il bouge, il rechine les efforts défensifs. Il est vraiment en mission pour moi cette année, Mbappé. Et il a sa place dans ce 11 largement et il n'y a pas débat. Maintenant, on va passer du coup au... Je vais mettre les remplaçants alors qu'ils auraient pu largement avoir leur place dans ce 11-là. Je vais commencer par le premier. C'est Romain Saïs, des capitaines du Maroc. Défensivement, le Maroc, ils sont intraitables. Je sais même pas s'ils ont pris un but. Je crois qu'ils en ont pris un seul. Je vais vérifier vite fait. En fait, j'ai même pas besoin de vérifier parce que je crois que je m'en souviens. C'était un but contre son camp de Aguerd, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un but contre son camp de Aguerd. Ouais, ils ont pris un but quand même, mais défensivement, le Maroc, c'est très très fort. Et d'ailleurs, en vrai, j'aurais même pu mettre Aguerd dans les 5 remplaçants, mais je préfère mettre Saïs quand même, plus d'expérience. C'est le capitaine.
Et il a pas mis de but contre son camp. Peut-être Aguerd, c'est le seul petit bémol, on va dire, un but contre son camp en Coupe du Monde. Ça peut faire que ton équipe sorte. Du coup, c'est tendu un petit peu. Même si au final, ils sont passés de ça. C'est juste vraiment pour aller chercher la petite bête. Parce qu'Aguerd, il aurait largement pu être dans ces remplaçants-là. Et même dans le 11. Mais il n'y a que 11 joueurs, du coup, il y aura des remplaçants. Prochain joueur, Laidouni. Laidouni, d'ailleurs, j'espère qu'il va trouver un club européen. Peut-être pas comme Amrabat, un Liverpool ou un truc comme ça. Mais Laidouni, ceux qui ont vu les matchs de la Tunisie, c'était très très fort. C'était le meilleur joueur tunisien, je pense, pour moi. Même si Kazri n'a pas joué au début, c'est devant Kazri, devant le défenseur Talbi, je crois qu'il s'appelait. Il aurait pu être là d'ailleurs, Talbi. Mais Laidouni, c'était très très fort. Il était. En fait, on dirait il a cardio illimité. Cardio illimité. Techniquement aussi, c'était fort. Je sais pas si vous avez vu le petit pont qu'il met sur Kamavinga. L'extérieur, un moment qu'il met, je crois que c'était contre la France aussi. Une extérieur, c'était très 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 beau. Du coup, Laidouni, il a sa place dans ses remplaçants. Peut-être dans le 11, je sais pas, vu que la Tunisie, ils sont sortis et je pense que ça joue. Peut-être la Tunisie, il serait en 8ème. Je l'aurais mis dedans, dans le 11. Peut-être à la place d'un Rabiot ou un truc comme ça. Mais parce qu'en fait, Rabiot, en équipe de France, on va dire qu'il y a beaucoup de joueurs facteur X. Alors qu'en Tunisie, c'est pas le même effectif. Et Laidouni, il n'a pas des coéquipiers au même niveau que les coéquipiers de Rabiot. Mais en tout cas, en performance individuelle, c'était vraiment très fort et il a sa place dans ses remplaçants. Prochain joueur, Alphonso Davies, fait de la peine en vrai, pas sorti. Ils n'ont pas fait une seule victoire. Il a été bon. Il a marqué le premier but de l'histoire du Canada dans cette Coupe du Monde. Il était partout, en fait, il était vraiment partout. J'avais l'impression qu'il était partout sur le terrain, mais c'était pas partout et nulle part. Quand il était quelque part, il servait vraiment à quelque chose. Du coup, c'est dommage, mais le Canada, bah, je pense que pareil, c'est comme les États-Unis pour ceux qui ont vu ma vidéo débrief où j'ai parlé des États-Unis. Je pense que ça sera un petit peu le même phénomène avec la génération qui arrive. Et il y a de quoi faire, il y a largement de quoi faire avec ce Canada. Et c'est dommage pour eux, ouais, mais du coup, c'est pour ça que je disais qu'il y en a peut-être qui vont me dire que Davis, en termes individuels par rapport à Théo, c'était mieux en latéral gauche, mais déjà il n'a pas joué que latéral gauche. Je l'ai vu latéral gauche, je l'ai vu attaquant gauche, je l'ai vu attaquant droit. Mais ouais, Davis, il a sa place largement et je pense qu'il n'y a pas vraiment débat aussi. Jamal Musiala, alors lui, j'ai dit que Davis, il me fait de la peine, mais lui, c'est trop. C'est un 2003, il a 19 ans, il a porté l'Allemagne. Il était tout seul, avec Sané un petit peu, Sané quand il faisait ses rentrées. Mais l'Allemagne, déjà, c'est une catastrophe cette Coupe du Monde. Ils se font sortir. L'Allemagne qui sort en phase de poule, c'est une catastrophe. Mais en plus, avec les performances qu'ils nous ont sorties, c'était horrible. Mais il y avait un mec qui sortait du lot. Et même, je pense que tu prends quelqu'un qui regarde pas le football, tu le mets devant un match de l'Allemagne, il va capter que Musiala, c'était vraiment différent des autres. Juste visuellement, ça se voyait. Il n'y a même pas besoin de voir ses déplacements, tout ça. Visuellement, ça se voyait. Et Musiala, dommage pour lui, sa première Coupe du Monde, c'est une expérience assez amère. Mais il avait sa place dans ses remplaçants. Dans le 11, peut-être si l'Allemagne serait passée et s'il aurait fait des meilleures performances, mais en tout cas individuellement, Musiala c'était très très fort. Et pour le dernier joueur de ce 11, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, j'aurais pu le mettre à la place de Rabiot, mais j'ai préféré mettre Rabiot parce que j'avais envie de mettre Rabiot. Et Grisou, en vrai, il revient très très fort. En fait, le problème avec Griezmann, c'est qu'on n'en parle pas assez. Et parce que justement, il est un petit peu dans le rôle, il est dans un sale rôle un petit peu. C'est pas le Griezmann qu'on connaissait vraiment devant le but, qui claque, tout ça. D'ailleurs, il a marqué contre la Tunisie, le pauvre, ça n'a pas été accepté. Mais Griezmann, sincèrement, je pense que tu l'enlèves de cette équipe de France, ça part en couille. Parce qu'il permet vraiment de faire le lien entre le milieu et l'attaque. C'est un attaquant, du coup devant, bah, on a vu contre la Tunisie, une action, ça peut partir vite. Malgré que ça a été refusé comme j'ai dit. Mais au milieu, il apporte défensivement au milieu de terrain. Il apporte au niveau de la création, même si je le trouve au niveau créatif, il est encore un petit peu en dessous de ce qu'il peut faire. Mais il va monter crescendo. Et on voit qu'il récupère de la confiance, c'est ça qu'il faut pour Grisou. Et j'espère qu'en club, ça va mieux aller pour lui parce que, enfin, j'ai même pas envie de parler d'Atletico là. C'est une vidéo joyeuse, j'ai pas envie de parler de ça, l'anti-football de Simeone là. Mais Griezmann, c'est peut-être le deuxième joueur le plus important de l'équipe de France, peut-être après Mbappé, parce qu'Mbappé, je le mets devant parce que c'est vraiment le détonateur. Et je pourrais même mettre Dembélé, mais Dembélé, il n'a pas l'efficacité d'Mbappé, du coup c'est pour ça que je ne le mettrai pas dedans. Mais Griezmann, vrai élément de l'équipe de France, et une pièce maîtresse de Deschamps. Je pense même que c'est un relais dans le vestiaire. Et même en dehors du terrain, il apporte quelque chose de vraiment différent à cette équipe. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Voilà, je vais vous mettre le 11 complet avec les remplaçants. Dites-moi ce que vous pensez. Peut-être que vous avez d'autres joueurs que j'ai oubliés.
Du coup, dites-moi si vous rajouteriez des joueurs, si vous enlevez des joueurs. Genre, je sais pas, un Konaté par exemple, je sais que peut-être ça va faire un petit peu débat. Peut-être même un Hakimi. Mais du coup, ouais, dites-moi ce que vous pensez de cette équipe. Ça sera pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.